Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Votre humble serviteur est Basile Téné. Et de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Nous avons ouvert une série sur des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on pourrait considérer qu'on apprend ces choses-là dans la vie. Mais est-ce que dans la vie courante, on apprend aussi ces choses-là? Parfois non, ce sont peut-être plus chanceux qui peuvent se heurter à cela ou qui peuvent découvrir un chemin par hasard ou grâce à leur contact, grâce à leur conversion ou à leur propre recherche des autodidactes. Aujourd'hui, nous allons prendre un élément particulier sur lequel nous allons nous appesantir pour comprendre des choses qu'on n'enseigne pas à l'école et comment est-ce qu'on pourrait apprendre ces choses qu'on n'apprend pas à l'école, apprendre nous-mêmes, s'auto-apprendre, s'auto-se former et pouvoir grandir du point de vue de la connaissance personnelle. Parce que les dirigeants ne pourraient pas toujours mettre tout à la place publique, sinon ils n'auront pas leur sens de gouverner les gens. Pour gouverner les gens, il faut bien qu'ils les cachent des choses et qu'ils les maintiennent en captivité. Donc parmi ces choses, si vous voulez donc en savoir, il y a une qui est très importante par laquelle je veux commencer aujourd'hui. Si vous êtes intéressé de savoir, installez-vous confortablement et pendant ce temps, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre la deuxième sur laquelle nous allons revoir la prochaine fois et surtout, partagez cette vidéo. Partagez, c'est important de partager ces vidéos ou d'atteindre ceux qui ne sont pas au courant. Nous sommes là également pour éveiller les gens. Sur ce, je vous dis dans un instant. Bienvenue donc à la chaîne Azania African. Qu'est-ce qu'on n'enseigne pas à l'école? Il y a des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Et généralement, on fait la dichotomie entre l'éducation et l'intellectualisme. Tu es éduqué, mais tu n'es pas intellectuel. Bon. Et l'intelligence. On dit qu'il y a une différence entre l'éducation et l'intelligence. Mais en fait, dans la culture africaine, il n'y a pas une grande différence entre l'éducation et l'intelligence. Tout cela va de pair. On forme l'être tout entier, tant du point de vue physique, physiologique, que mental et spirituel. Tout cela va de pair, les bonnes règles morales. Il n'y a pas une section dédiée à ci ou à ça. Aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler de la formation religieuse. Nous allons parler de la formation religieuse. Dans le sens où on ne parle pas seulement des religions, mais on va prendre un point précis sur lequel on va s'appesantir. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on va se focaliser sur un élément particulier. L'élément particulier, ce qu'on n'enseigne pas à l'école et qu'on devrait enseigner à l'école et qu'on reproche toujours aux gens, c'est la méditation. On n'enseigne pas à l'école comment méditer. On n'enseigne pas à l'école comment méditer. Et pour revenir à un niveau un peu plus terre à terre et qui a un impact plus pragmatique, on n'enseigne pas à l'école comment se concentrer. Parce que la méditation va dans la concentration. La méditation va dans la concentration. Donc, l'élément sur lequel je voudrais qu'on s'appesantisse aujourd'hui, les éléments sur lesquels je voulais qu'on s'appesantisse aujourd'hui, c'est la méditation de laquelle découle la concentration. Parce que si on ne vous apprend pas déjà à méditer, on ne peut pas vous apprendre à vous concentrer. Et je parle de la concentration en relation avec la méditation parce que c'est très important de pouvoir se centrer sur soi-même afin de pouvoir se concentrer sur un long terme. On n'apprend pas cela à l'école. Et de nos jours, quand on veut essayer de moduler ou de modeler l'intelligence des jeunes ou de les stimuler, on arrive toujours à dire que si au bout de 15 minutes, on donne un devoir à un enfant, on dit que vous avez 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, l'enfant ne parvient pas à accomplir ce devoir. On va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas accomplir ce devoir. Est-ce qu'il a un retard de compréhension? Ça, c'est de un. De deux, on va essayer de savoir, est-ce que pendant les 15 minutes qu'on donne les prochains devoirs, est-ce que l'enfant, pendant les 15 minutes, était concentré à faire son devoir? Est-ce qu'il écrivait, est-ce qu'il cherchait à raisonner pendant les 15 minutes sur son travail? Si pendant ce temps, on se rend compte que l'enfant, au cours de ces 15 minutes, était distrait,
Il avait tendance à se lever pour aller aux toilettes. Il avait tendance à vouloir poser des questions qui n'avaient pas un rapport avec le devoir. Et il avait tendance à regarder ce que les autres faisaient. Et si ça devient répétitif, là, on va conclure que l'enfant manque une concentration. Et là, on va faire appel à des spécialistes pour essayer d'analyser ce qui fait que l'enfant soit déconcentré. Est-ce que c'est parce qu'il est hyperactif? Est-ce parce qu'il est hypoactif? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'orientation, juste? Donc, quand on n'enseigne pas aux enfants comment se concentrer, ça devient très difficile. Donc, c'est chacun qui va essayer d'apprendre comment à son enfant comment se concentrer. Ceux des enfants qui viennent à l'école étant déjà concentrés, suffisamment concentrés pour exécuter les tâches, ils ont appris auprès des parents. Donc, ça se fait à partir de l'éducation familiale, l'éducation parentale. Et c'est très important qu'on apprenne à se concentrer. Je le dis pourquoi. Moi, personnellement, je suis de l'église, je suis chrétien de l'église catholique romaine. Et chaque fois qu'on a un exercice spirituel à faire, chaque fois qu'on a un devoir à faire, prenons ça dans ce sens-là, qu'on a un devoir à faire, on prend toujours un temps pour se concentrer. On prend toujours un temps pour se concentrer avant d'entrer en méditation. Et tous les moines, dans les monastères, ça se sait. Et vous savez que l'éducation, le système pédagogique qu'on a aujourd'hui dans les écoles, dans la plupart des écoles, qu'on pourrait appeler la pédagogie ancienne, c'est une pédagogie fondée sur le système de croyance des catholiques romains. C'est les pères jésuites qui ont mis en place ce système de pédagogie par la mémoire, la répétition pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir évoluer dans le temps avec cela. Donc, il est très important qu'on apprenne aux gens comment se concentrer, la concentration. Et un des aspects par lesquels la concentration passe, c'est par la méditation. Et si vous avez d'autres approches de comment faire une concentration sur une tâche précise, n'hésitez pas à me faire signe. Peut-être que mon approche peut être limitée ou peut-être peut être biaisée, mais je pense que nous pensons sur cette chaîne que la concentration est un aspect important pour démarrer toute formation physique, physiologique de l'être. Il faut se concentrer. Quand même pour les sportifs, on rentre dans les vestiaires, il faut apprendre à se concentrer. Et cette concentration doit s'apprendre. Ça s'apprend. Et ce sont des choses qu'on devait apprendre à l'école. De nos jours, dans certaines écoles, on se rend compte que il y a des spécialistes qui apprennent la concentration à travers les courants philosophiques ou religieux qu'on pourrait appeler le yoga. On sent déjà de plus en plus le yoga prendre corps ou prendre forme dans des écoles où on apprend l'enfant à rester centré sur lui-même. On apprend l'enfant à se centrer sur lui-même et à pouvoir mener des exercices particuliers. C'est ça la concentration. Or, quand vous parvenez à vous concentrer sur le plan physique, vous pouvez également développer cette concentration-là sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Donc, voilà des choses qu'on apprend par l'école. Et vous voyez que les cours de yoga qui se font dans les écoles, se font dans certaines écoles, se font à part. Dans des grands pays, dans l'ensemble des pays du continent comme l'Afrique, ce sont des cours presque inexistants. Où les systèmes de pédagogie à l'ancienne sont des cours presque inexistants. Pourtant, c'est très important. Donc, ce qu'on n'apprend pas à l'école, il y a la méditation de laquelle découle la concentration. Donc, on devait apprendre à se concentrer. C'est important que dès le jeune âge, dès le bas âge, qu'on apprenne à l'enfant à se concentrer, si bien qu'il va grandir avec ces systèmes de concentration, cette quantité de concentration qui va lui permettre d'exercer n'importe quelle autre activité, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit professionnelle. Il a besoin de la concentration pour grandir mentalement et même physiquement. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez apprécié cette réflexion sur la méditation et la concentration, vous mettez un pouce et vous mettez un commentaire en quoi cela peut vous être utile et aux autres. Partagez, c'est la raison pour laquelle nous demandons de partager. Et si cela ne vous a pas été utile, et que cela vous a donné une autre façon de réfléchir, faites-nous le savoir. On va essayer de creuser en détail. On va essayer d'approfondir la réflexion et de revenir sur notre vidéo. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas donc de vous abonner, de partager, de cliquer sur la cloche de notification. C'est la meilleure façon de me faire coucou.
et d'apprécier. Je vous remercie et je vous dis à demain, à la prochaine vidéo.